Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'inclusivité, tu vois, les grands discours social, politiques, hypocrites, tu vois, sur le terrain, concrètement, il n'y a rien qui se passe, hein. Ils nous disent, oh, l'inclusion des personnes en milieu ordinaire, des enfants, des adultes handicapés dans le milieu ordinaire, tu vois, qu'on va se mélanger à la société. Ça, c'est des grands discours, mais en vérité, il y a très peu de pourcentage. Je crois que j'ai lu hier, j'ai vu une vidéo où j'ai lu qu'il y a seulement 2% des personnes des AT qui vont en milieu ordinaire en étant les AT. 2%, tu vois. Pour moi, ça devrait être 30-40%, tu vois. Mais en vérité, tu vois, euh, quand tu regardes ton ESAT, s'il y a 200 personnes, trouve-moi 10 personnes qui ont en milieu ordinaire. On ne trouvera pas. Peut-être une ou deux maximum, tu vois. C'est très rare, tu vois. Donc ça, c'est des discours de merde, tu vois. Moi, j'ai parlé avec un jeune de l'IME, tu vois, 18 ans, tu vois, un jeune, j'ai vu en stage en ESAT. En discutant avec lui, tu vois, très intelligent, tu vois, il a vite compris le système, comment il fonctionne, euh, les choses et tout. Pour lui, il a dit, moi, je me sens à l'IME, à l'ESAT, comme dans une prison, en fait. En fait, on est en dehors de la société. Tu vois, il a pas tort, on est en dehors de la société, qu'on ne nous considère pas, tu vois, et qu'on n'a pas de reconnaissance, qu'on nous prend comme de la merde au niveau social. C'est une réalité, hein. Moi, je vais dire ce que je pense de la société, tu vois. Moi, la société, j'ai du mépris pour elle. J'ai- Je pourrais dire même j'ai de la haine pour elle. Tu vois, j'ai aucune compassion, je pense, cette société. Tu vois. Je pense que, et encore moins pour la République, hein. C'est vraiment la merde, tu vois. C'est vraiment des putains de merde de politiciens de merde, tu vois. Tu vois. Je peux dire les grands discours politiques. Et quand tu regardes les dirigeants pas tous, hein, une partie des dirigeants des médico-sociales, euh, euh, tu vois, ils ont des grands discours, hein, tu vois. Même des sur le médico-social comme les politiques, tu vois. Mais sur le terrain, peu de choses sont faites ou rien n'est fait, tu vois. En tout cas, pas assez, tu vois. Tu vois. Euh, voilà. Pour moi, c'est une vérité, hein. Je regarde la société, je regarde les discours politiques. Il parle toujours des mêmes discriminations, des mêmes minorités, tu vois. Il parle, par exemple, tu vois, contre les politiques, ils vont parler, oh, les femmes par rapport aux hommes. Mais aujourd'hui, les femmes, ils ont accès au SMIC, ils ont accès au travail, ils ont accès à l'université, ils ont accès à l'école, comme les hommes. Il y a très peu de différence entre les femmes et les hommes. Tu prends toutes les catégories. Tu prends les musulmans, les juifs par rapport aux catholiques, aux athées, aux bouddhistes, c'est tout le monde pareil, hein, tu vois, ils sont très à la même enseigne. Tu vois, tu prends les homosexuels et les hétérosexuels, les personnes homosexuelles, ils ont accès au mariage, à l'adoption, ils ont accès à tout comme les hétérosexuels. Tu vois, tu vois, tu vois. Un homme, il peut s'habiller en femme, il a tous les mêmes droits qu'un homme, il a les mêmes droits que les autres. Une femme, elle s'habille comme une prostituée, elle a les mêmes droits que les autres. D'accord? Voilà. Toi, t'es handicapé, t'as pas choisi ton handicap. D'accord? T'as une maladie, tu l'as pas choisi. D'accord? Mais on te juge pour cet handicap que tu n'as pas choisi. Et on te dit, la société, il ne faut pas juger. Tu vois, on te dit, il ne faut pas juger. Prends une femme qui s'habille mal, tu vois, qui s'habille comme une pute, faut pas lui dire qu'elle est mal habillée. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Tu vois? Un homme qui s'habille un homme qui s'habille comme une femme, il faut rien dire. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Il est libre. C'est ça qu'on te dit, on te dit ça. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont libres, c'est la liberté, c'est machin. C'est le progrès, c'est l'inclusion, je sais pas quoi, mais c'est des conneries. Toi, t'es handicapé, t'as pas choisi ton handicap, mais on te discrimine. On te discrimine sur des choses que tu n'as pas choisies, tu vois. Et des gens qui vivent une vie dépravée, tu vois, qui provoquent la société, tu vois, alors qu'ils ont le choix parce que ces gens-là vont se plaindre, qu'ils vont se faire rejeter, se critiquer par les autres, alors qu'ils font tout, un comportement qui fait que une femme, si elle veut, elle peut bien s'habiller. Un homme, s'il veut, peut bien s'habiller, tu vois. Tu vois, ils ont pas d'handicap, donc ils ont pas d'excuses, tu vois. Nous, on fait notre mieux, moi par exemple, et beaucoup de gens, on fait notre mieux pour s'insérer dans la société. Tu vois, à l'école, moi je me suis battu, j'ai fait de mon mieux, on m'a rejeté. Tu vois. À l'ESAT, voilà, il y a des grands discours, mais concrètement, qu'est-ce qui est fait? Rien n'est fait. Tu vois, tu me regardes, tu regardes tes collègues, tu vois bien. Franchement, tu fais le bilan, tu vois. Je suis sûr que peut-être au moins 30-40% de tes collègues,
tu pourrais les voir en milieu ordinaire, tu vois. Moi, je vais en espace vert, facilement 30% de l'effectif, ils ont le niveau mi-ordinaire. Et il y a 200 listes d'attente. Donc, l'acquisition, machin, l'inclusion des personnes, en gros, c'est quoi? Tu vois, les meilleurs éléments de l'ESAT, en restant les ESAT, ils bloquent les autres. Donc, il y a des gens, ça fait tout un truc. C'est que les gens qui ont chômage, les gens qui sont pas d'emploi, les handicapés sont surreprésentés dans les gens sans emploi. Tu vois, ils sont surreprésentés dans les gens peu diplômés. Les meilleurs éléments de l'ESAT en restant à l'ESAT, ils bloquent les nouveaux entrants. Tu vois. Alors que les meilleurs éléments de l'ESAT, ils devraient être partis en mi-ordinaire. Tu vois. Voilà. Mais si l'ESAT fait ça, ils perdent de l'argent, tout ça. Donc les grands discours d'inclusivité, c'est des conneries. Tu vois. Il y a tout d'un côté économique, ça, ils vont vous le cacher. C'est que si tout le monde part, si les 30-20%, les 30-20%, les 20-30% des meilleurs éléments de l'ESAT partent en mi-ordinaire, l'ESAT va perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il faut retrouver les gars motivés. Tu vois? Pour trouver des gens, les former, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, ça prend du temps de former des nouveaux. Tu vois? Tu vois? Ça, je l'ai déjà expliqué dans notre vidéo. Ça prend beaucoup de temps. Donc moi, concrètement, quand je vois les discours politiques, moi, je vais dire franchement, les politiques, je les emmerde. De gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, je les emmerde tous. J'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est tous des hypocrites, des menteurs. Ils font tous des grands discours. Mais tu vois, ils favorisent toujours les mêmes minorités. Les handicapés, on s'en fout un peu, tu vois. On les met de côté. Si on fait un petit discours d'inclusivité. Mais c'est beaucoup des discours, hein. Dans les actes, tu vois, c'est 90% de discours et 10% d'actes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça pour moi la politique. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, il y a 1%, 2% qui vont te faire inclure. D'accord. Voilà. Les actes. Ouais, c'est bien. Je suis content pour eux, hein. C'est très bien. Tu vois. Et je félicite les ESAT qui travaillent bien. Tu vois, voilà. Qui font leur travail. Les directeurs des actes qui se battent, on peut féliciter, hein, tu vois. Voilà, ceux qui se battent, qui, qui font leur mieux pour inclure leurs éléments. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui sont plus positifs que d'autres. Alors, il y a des ESAT qui sont mieux que le mien et qui sont pires que le mien, c'est clair. Bon, moi, on va dire mon ESAT, on va dire c'est plutôt un ESAT, on va dire moyen, tu vois. Voilà. C'est un peu trop cool pour moi, tu vois. C'est un peu trop cool, Raoul, tu vois. C'est un peu trop cool, tu vois. C'est ça, toi. Bon, tu vois, je vois pas que du mépris, comme dans certains sites qu'on voit sur Internet, du mépris, des caméras cachées. Par exemple, j'ai vu des vidéos sur Internet. Bon, il y a vraiment des abus, tu vois, dans certains ESAT, tu vois. Ça, je peux le dire que, ou même dans des écoles spécialisées, certains IME ou des centres pour enfants handicapés, il y a vraiment des abus, tu vois. De la maltraitance, tu vois, même, je veux dire. Que je vois pas forcément dans mon ESAT, mais que ce que je vois dans mon ESAT, pour moi, c'est l'inaction, tu vois. Ou peu d'action. Je dis pas qu'il n'y a pas d'inaction, je dis pas qu'ils sont 100% inaction, mais pour moi, il n'y a pas assez, tu vois. Et tu vois, on m'avait dit qu'il y allait avoir une personne chargée d'orientation qui allait être recrutée, un poste une ouverture de poste. Cette personne, je l'ai jamais vue arriver. Tu vois. On m'a dit, ah oui, il va y avoir des gens qui vont s'occuper pour l'orientation au milieu ordinaire. Elle est toujours pas arrivée dans le poste, dans mon ESAT. Tu vois. C'est qui s'occupe de ça? Ouais, les moniteurs, les directrices, chefs de service, ouais, tous les gens, tu vois. Mais concrètement, tu vois, on va pas venir te voir. Si tu vois, tu veux pas aller en milieu ordinaire, personne va venir te voir, hein. Est-ce que tu vas aller en milieu ordinaire? Non. Personne ne peut. Tu vois, moi, je vois concrètement, je discute avec les collègues, tu vois, je peux te remettre 30 collègues d'espace vert. Ouais, il y en a au moins 5-6 que je sais qui veulent aller en ordinaire. Tu vois, qui vont monter en ordinaire. Et sur les 30, il y en a au moins 10 qui ont le niveau. Tu vois. Mais bon, tu vois, euh, tu vois. Et même ceux qui ont des handicaps plus lourds, pour moi, même, tu vois, il y a un moyen de les inclure dans un projet en milieu ordinaire, hein. Il y a toujours moyen, tu vois. Tu vois, il y a toujours moyen d'inclure. Et moi, pour moi, je trouve que la société, tu vois, on devrait limiter les ESAT, tu vois. Tu vois, vraiment à des cas très spécifiques, tu vois. Mais, tu vois, pour moi, l'IME et les ESAT tel qu'il est aujourd'hui, ils devraient disparaître, tu vois. Tu vois. Pour moi, c'est clair, en tout cas, pour certaines populations, ils devraient disparaître, tu vois. Moi, j'ai plus rien à faire en ESAT. Une partie de mes collègues n'ont plus rien à faire en ESAT. C'est une réalité. Pour moi, concrètement, dans le milieu ordinaire, tu vois, c'est ça qu'on devrait aller, tu vois. Pour moi, les ESAT, ils devraient évoluer, tu vois. Évoluer. Peut-être les gens qui ont besoin d'accompagnement, bah, c'est bien qu'il y a des structures pour les accompagner.
Mais c'est parce qu'ils ont besoin d'accompagnement qu'on peut pas les former pour un imaginaire, tu vois. Tu vois. Par exemple, moi, je me considère comme à ne plus avoir besoin d'accompagnement, tu vois. C'est pour ça que là, je fais mon projet pour partir, tu vois. Et que, et que même s'il faut prendre un peu de risque, je préfère prendre le risque que rester dans ce statu quo, dans l'immobilisme, de pas rien faire, de laisser passer les années. Et ça, c'est un truc, comme j'ai dit, et dans le regret, parce que quand je vois mes collègues, certains collègues qui sont un peu plus vieux que moi, ou plus vieux que moi, tu vois, et je vois plein qui restent là, ça fait, moi, ça fait 10 ans que j'en ai ça, il y en a, ça fait 15, 20, 30 ans, tu vois. Tu vois, ils ont les capacités, ils sont restés là toute leur carrière en les presque, tu vois. Ou ils ont connu très peu le milieu ordinaire, ou pas, ou très peu, tu vois, et tu vois, franchement, je vous dis, il faut vous battre et vous motiver, tu vois. Tu vois, moi, j'ai des collègues, tu vois, ils passent pas le permis, ils ont le niveau pour passer le permis de conduire, hein, tu vois, tu vois. Et ils se bougent pas, tu vois, je sais pas, ils attendent quoi pour se bouger, tu vois. Tu vois, mon gars, je vais te dire, éteins tes jeux vidéo, bouge-toi, tu vois. Arrête de jouer à la console, va passer ton code de la route, tu vois. Bouge-toi, tu vois. Tu vois. Parce que moi, j'en vois plein, tu vois, j'en vois plein de collègues, c'est comme ça. Moi, je joue aux jeux vidéo, on fait rien, on se forme pas, on fait pas, passe pas le permis. Mais tu vois, si vous bougez pas, les autres vont bouger pour vous. Tu vois, tu sais, le problème, c'est qu'il faut changer de mentalité, tu vois. Tu vois, il faut se battre dans la vie, tu vois. Tu vois, faut sortir de l'adolescence, les gars, tu vois. Tu vois. Ça, moi, je me dis, il faut sortir de l'adolescence. Faut passer à l'âge adulte, tu vois. Tu vois. Ça, c'est un conseil que je vous donne, hein, parce que tu vois, faut même à des exigences même plus élevées que la société, si tu veux. Tu vois. Moi, j'essaie d'avoir une discipline stricte, de limiter, tu vois, le divertissement, de limiter. Tu vois, moi, j'ai plus de télé. Tu vois, j'ai supprimé ma télé, parce que je trouve la télé, c'est de la merde. Sur YouTube, sur Internet, je fais très attention à ce que je regarde. J'essaie de pas regarder tout ce qui est politique, parce que ça va m'énerver, tu vois. J'essaie de pas regarder tout ce qui est sur YouTube. Tu vois, TikTok, j'ai pas. Tu vois, j'ai supprimé beaucoup de choses, même si les vidéos de TikTok qui arrivent sur YouTube, hein, donc ça te pollue quand même, tu vois. Mais j'essaie de limiter même maximum de trucs qui te polluent, qui servent à rien, tu vois. Il faut vraiment limiter les choses qui te servent à rien dans ta vie, il faut que tu les effaces, tu vois. Tout ce qui de perdre du temps, faut que tu effaces, tu vois. Faut que tu penses à ton avenir et que ton avenir soit ta priorité. Et que la sortie de l'ESAT, c'est ta priorité, tu vois. Parce que moi, les grands discours, ça va m'énerver, tu vois. Leur discours m'énerve, tu vois. Moi, je veux aller plus vite que les autres. Je veux pas attendre que les autres bougent. Parce que les autres, ils vont faire un projet. On va faire un projet personnalisé, machin, machin. Tu vois, chaque année, il y a un projet personnalisé. Est-ce que franchement, le projet, il est respecté à 100%? Jamais. Ouais, c'est très rare. Surtout que c'est un projet qui a des exigences. Il est jamais respecté. Tu vois, c'est des conneries, tu vois. Moi, j'y crois pas. C'est des blabla. Tu vois, on va faire une synthèse. C'est bien, on va faire une synthèse. Sur le fond, c'est dit beaucoup de blabla. Je dis pas qu'il n'y a rien qui est fait, hein. Je dis pas ça, hein. Il y a des choses qui font, il y a des gens qui font leur travail, tu vois, où ils essayent de faire leur travail comme ils peuvent. Mais bon, après, la situation, elle est comme elle est, tu peux pas bouger les choses, hein. C'est peut-être des moniteurs qui font bien leur travail, qui essayent de faire bien les choses. Après, il y a la hiérarchie, il y a le système et tout, tu vois, c'est comme bloqué. Puis après, comme on dit, quand il y a un qui a des idées, qui veut faire des choses, bah, tu vois, il y a tout le système, il y a tout un environnement qui fait que, bah, tu vois, il y a quand même, moi je sens parfois, pas, même si c'est un peu moins maintenant parce que je suis moins affecté, mais quand j'étais un peu plus affecté, j'étais un peu plus regardant. Il y a quelques années, je sentais du mépris quand même. J'ai vu dans les AT, tu vois, la structure, et pas que les AT, hein, les écoles aussi, une forme de mépris de certaines membres du personnel, un mépris social, tu vois. Et tu ressens par certaines personnes du personnel des AT, ou des structures genre IME ou des structures d'enfants handicapés, tu vois, tu sens certaines personnes du personnel comme mépris. Tu sens que, tu vois, il y a un collègue qui m'a dit, tu vois, il y a un éducateur, tu vois, son surnom c'est Torchon Serviette, tu vois. Parce que, tu vois, c'est des gens qui se croient, qui pètent plus haut que leur slip, tu vois. Il y a beaucoup de gens, des gens qui, tu vois, tu sens que tu es inférieur, tu vois. Parfois, dans les ESAT, tu vois, on est considéré comme des gosses ou des adolescents, comme des primaires ou collégiens au maximum, tu vois. On n'est pas considéré parfois comme des adultes, ou pas tout le temps, tu vois. Donc, parfois, dans le personnel, il y a quand même un mépris social. Et ce mépris social, moi, je le ressens, tu vois. Et parfois, ça m'affecte un peu, tu vois.
pas au moins, mais parce que j'essaie de me concentrer sur mes projets. Des fois, c'est dur parce que des fois, je n'arrive pas à me concentrer dans mes projets, tu vois. Je suis trop énervé pour me concentrer. Parce que la journée, elle est tellement été merdique. J'ai tellement entendu des trucs, j'ai tellement vu des trucs, parfois que ça m'énerve, tu vois. Des comportements. C'est pour ça que j'essaie de limiter les écrans. Tout ce qui est info, télé, politique, euh, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est les shorts YouTube, tu vois. Ça te pourrit la tête, tu vois. Tu vois. Il y a plein de trucs sur, tu vois, des trucs à la télé que tu vois, faut mieux éviter de regarder, tu vois. Qui vont t'énerver, tu vois. Comme je dis, tu vois, c'est un truc que moi j'ai remarqué dans ma vie. J'essaye de, d'avoir une hygiène de vie, même si c'est dur, tu vois, parce que bon, chacun a ses défauts, tu vois. Moi, par exemple, moi, mon défaut, c'est comme je suis du soir, bah, j'ai tendance à me coucher tard, tu vois, et galère au matin, tu vois. Un peu, tu vois. Ça, c'est un défaut que j'ai, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça, quand t'es du soir, tu vois. Tu vois. Tu peux rien, tu vois. J'essaie d'essayer de dormir quand même un nombre d'heures bien, tu vois. J'essaie de bien manger équilibré, tu vois. C'est des trucs que je fais, hein. C'est hygiène de vie, tu vois. Bien manger, bien dormir, tu vois. C'est important pour ta santé mentale, tu vois. Tu vois. Te détendre, si tu veux faire du sport, bah fais un peu de sport. Tu vois, même si c'est que 2, 3 fois par semaine, bah. Même si c'est juste 2 fois par semaine, c'est bien, tu vois. Tu fais ton petit sport, tu vas à la salle, ou tu fais du sport, c'est très bien. Tu vois. Lis un peu, tu vois. Si tu sais prendre des lectures, lis un petit peu, progresse, tu vois. Même si c'est 10 minutes par jour, bah tu lis un petit peu, tu vois. Tu vois, tu vois. Et fais des formations, forme-toi, apprends des nouvelles choses. Et la soif d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Dans tous les, que ce soit intellectuel ou manuel, peu importe. Mais apprends des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Ça pourra te servir pour l'avenir, pour après les AT, tu vois. Ça, c'est un conseil. Apprends toujours des compétences. Écoute les gens. Parle Ne reste pas qu'enfermé entre que les gens des AT, tu vois. Essaie de parler avec des gens du dehors, tu vois, aussi, tu vois. Essaie d'avoir des amis en dehors de l'ESAT et des gens de l'ESAT, mais en dehors aussi, tu vois. Parle à des gens des différents milieux et tu vois, tu vois que que tu n'es pas si différent que la masse, tu vois. Que tu as des capacités, tu vois. Et que l'handicap, tu vois, c'est une étiquette qu'on t'a mis un petit peu, tu vois. Moi, comme je dis, l'handicap, certes, il y a une partie, c'est vrai, c'est des difficultés que j'ai, mais il y a une partie, elle est psychologique aussi, parce qu'une partie, c'est aussi une étiquette qu'on t'a mis, tu vois. L'handicap, c'est une étiquette qu'on t'a mis. Moi, j'ai des collègues qui ont un petit handicap, qui ne se voient pas du tout, qui n'a pas un gros impact sur leur travail, sur leur vie. En tout cas, dans ce qu'on voit sur le travail, tu vois. Mais il y a aussi le relais psychologique. Pour moi, c'est le blocage qui fait que pour passer à une ordinaire, parfois il est psychologique, tu vois. C'est qu'on t'a conditionné à un système. Mais cette condition, tu peux sortir. Mais c'est à toi de croire en tes capacités. C'est comme je le dis dans les autres vidéos, c'est à toi de croire dans les capacités, tu vois. Et pas croire que t'es limité. Parce que beaucoup vont te limiter, tu vois. Moi, c'est pour dire, je fais des comportements que je vois, tu vois, c'est moi, j'essaie toujours d'être calme, positif, tu vois. Voilà, tu vois, j'essaie toujours d'être positif, tu vois. Ça sert à rien d'aller dans la guerre, tu vois. La guerre, c'est toi contre le système, mais c'est surtout toi, tes compétences, sortir de là. Parce que tu vas pas changer le système. Moi, je veux dire un truc, c'est le système, il y a très peu de chances de changer. Donc pour ça que moi, j'y crois pas à ça. Je crois pas que la société va changer rapidement, en tout cas. Dans les 5 prochaines années, j'y crois pas. Peut-être un jour, ça va évoluer un petit peu, mais pour moi, c'est ceux qui vont bouger de ligne, c'est nous-mêmes, tu vois. C'est à nous de porter. C'est à nous d'être l'étendard, tu vois, du changement. Pas attendre les centres médico-sociaux, les IME, les ESAT d'évoluer. Non, non. Ou les structures adaptées d'évoluer. C'est à nous d'évoluer. C'est à nous de chercher les choses. C'est à nous de chercher notre place en milieu ordinaire. Des fois, c'est à nous de porter nos couilles, démissionner et aller trouver du taf. Tu vois. Moi, je sais, moi j'ai envie d'aller à l'étranger. Je dis pas que l'étranger c'est mieux qu'en France, hein. C'est pas ça que je dis. Moi, c'est juste que je veux prouver que je suis capable. Tu vois. Parce que le problème de démissionner les AT, je vais vers mon AH. Tu vois. Est-ce qu'avec la hache, j'aurais envie de me bouger comme je. Si j'ai plus le choix?
À l'étranger, j'ai plus d'AH, tu vois. J'ai pas le choix de me bouger, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que j'ai envie d'aller à l'étranger, c'est parce que je suis obligé de me bouger, tu vois. Il y a plus de conformisme, tu vois. Parce que moi, je pense que le conformisme nous tue aussi, tu vois. Parce que même si on a un petit salaire, tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai mon petit salaire, même si je suis à mon petit salaire de 1000 euros, 1200 euros, tu vois, bah, tu vois, ça me permet de payer mon licence de voiture, de faire mes courses, tu vois, de faire mes petites sorties le week-end si je veux, tu vois, sans être dans l'excès, tu vois, sans forcément aller au restaurant tous les jours, tu vois, sans faire des excès, tu vois, mais je vis, tu vois, je suis pas pauvre, tu vois, on vit bien, tu vois, on se démerde, tu vois. Tu vois, on n'achète pas toujours des vêtements de marque, on n'achète pas tout le temps des choses extravagantes, tu vois, faut pas vivre sous ses moyens, on se prive de rien, on se démerde, tu vois. Moi, j'aimerais, c'est me démerder, tu vois. Enfin, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, à 25 ans, en tout cas, entre 20 et 25 ans, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai quand même mis pas mal d'argent de côté parce que j'ai vécu en dessous de mes moyens, tu vois. Tu vois. J'ai essayé d'économiser à fond, tu vois. Pour pouvoir, tu vois, à 30 ans, être plus dans l'investissement, tu vois. Tu vois, des formations, des projets, tu vois, voilà, tu vois. Ça, moi, je dis, conseil, si t'as 20-25 ans, t'as les hâtes, tu vois, mets de l'argent de côté pour 30 ans, 28 ans, 30 ans, évoluer, tu vois. Si t'as 20 ans, tu vois, profite de tes premières années à l'ESAT pour te former, tu vois. Et dès que tu te sens mature, tu franchis le cap. Parce que moi, je connais des jeunes de 20 ans, je vois des jeunes arriver à l'ESAT, bah, je vois que, voilà, tu vois, moi, quand je vois des jeunes arriver à l'ESAT, je dis toujours, surtout, réfléchis bien à ton avenir, tu vois. Est-ce que franchement, tu te vois finir à l'ESAT? Beaucoup me disent non, tu vois. Les ils aiment pas forcément, tu vois. Tu vois, non. Donc moi, quand je conseille à ceux qui viennent de rentrer dans les AT, surtout, voilà, commencez à vous former, tu vois. Apprenez les compétences que les AT vous donnent, hein, tu vois, quand même, parce qu'il y a comme des compétences professionnelles, tu vois. Même si c'est pas le milieu ordinaire, ça reste quand même du travail, tu vois. Donc apprenez votre travail, faites votre travail bien comme il faut, mais surtout dans votre vie privée, tu vois, tu vois, faut pas faire trop le bordel, tu vois. Tu vois, faut pas aller trop en discothèque, faut pas trop jouer aux jeux vidéo, faut pas trop regarder la télé, tu vois. Non, faut penser à ton avenir, c'est ta priorité. Si ton avenir, c'est ta priorité, tu vas sortir de l'ESAT. Si tu préfères aller jouer aux jeux vidéo, aller en discothèque, à 40 ans, tu seras encore à l'ESAT. À 50 ans, tu seras encore à l'ESAT. Oui. Après, je dis pas que de temps en temps, tu peux pas t'amuser avec tes amis, faire des fêtes, mais faut pas que ça soit une habitude, faut pas que ça soit ta priorité. Ça. Tu peux jouer à un jeu vidéo. Le problème, c'est que si tu joues 4 heures par jour tous les jours, il y a un problème, tu vois. Tu peux regarder un peu la télé. Si c'est 1 heure ou 2 heures, 1 heure par jour, c'est pas grave. Mais si c'est 4-5 heures par jour et que tu fais plus rien de tes journées, tu vois, si tes week-ends, tu passes la journée devant la télé, devant les jeux vidéo, ou tu passes tes samedis, vendredis soirs à la discothèque, c'est pas comme ça que tu vas évoluer, tu vois. Tu vois, tu vois. Il faut être dur avec soi-même, tu vois. Tu vois. Il faut être dur avec soi-même, tu vois. C'est important, tu vois. Moi, aujourd'hui, même si c'est dur, je dis, ma priorité, c'est sortir de l'ESAT. Tu vois, c'est une de mes priorités. Tu vois, tu vois. Et tous les jours, presque, j'y pense. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Tu vois, je me forme. Des fois, j'ai moins de motivation, hein. Des fois, par exemple, j'apprends l'anglais. Et des fois, je bosse mon anglais 2-3 heures par jour. Et des fois, je bosse qu'1 heure par jour. Parce que j'ai pas la motivation. Mais c'est pas grave. Tu vois, faut que tu bosses. Tu vois, tu vois. Tu fais une formation pour apprendre une compétence, un métier, un nouveau travail. Tu vois, ou une nouvelle compétence. Ou tu fais des loisirs chez toi, je sais pas, de la mécanique, du jardinage. Peu importe. D'accord? Planter des arbres, ou du bâtiment, peu importe, la tapisserie, peu importe que tu fais des compétences manuelles même, c'est bien, tu vois. Tu vois, la couture, peu importe ce que tu fais, tu vois. Tu vois, la cuisine, plein de trucs que tu peux faire, tu vois. Compétences au niveau manuel ou intellectuel, tu vois. Si t'as des problèmes pour lire, même si t'as des difficultés pour lire, bah tu lis. Tu vois, tu lis un petit peu 10 minutes tous les jours, tu vois. Tu vois. Là, tu peux demander à tes amis, des gens de ta famille de t'aider à lire ou à écrire. Si tu as des problèmes pour faire tes papiers, tu peux demander à des gens qui te montrent comment faire des papiers. Tu vois, à gérer ton administratif. Il y a plein de compétences à avoir, tu vois. Si tu vis chez tes parents,
Bah, tu peux d'essayer d'aller prendre un studio en ville, tu vois. Il y a plein de compétences. Tu vois, essaie de développer des compétences, tu vois. Apprendre à te débrouiller, tu vois. L'autonomie. Ça, le permis, c'est bien parce que ça t'apprend l'autonomie, tu vois. Et tu vois, le permis, c'est vrai que tu peux venir les aides tout seul. Mais c'est bien, c'est que le samedi ou le dimanche, tu peux faire un petit tour, tu vois. Tu vois. Si t'habites à 30 minutes de la plage, bah, tu peux faire un tour à la plage, tu vois. Tu vois. Même à 1 heure, tu vois, tu peux faire un petit tour, tu vois, le week-end. Tu vas te détendre, tu vois. Aller en forêt. Si t'as des montagnes près de chez toi, tu peux aller à la montagne. Tu vois. Tu vois, c'est ça, c'est te détendre dans la nature, tu vois, te relaxer, oublier ton quotidien, tu vois. Ouais, tu vois. C'est vrai que c'est bien, tu vois. Partir un peu voyager, tu vois. Tu vois, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, tu vois. Et ton CV, tu vois, si tu as une voiture, tu seras plus flexible par l'employeur, tu vois, pour un nouveau travail, tu vois. Et ne te limite pas seulement à ta ville, tu vois. C'est, moi, c'est un conseil, sois mobile, tu vois. Même s'il faut aller à 1 heure de chez toi pour aller du travail, tu vas à 1 heure de chez toi, tu vois. Et après, tu déménageras autant voulu, c'était un CDI, c'était un contrat, un CDI, tu vois. Tu vois. Si tu pas CDI, bah, tu bouges, tu vois. Pour moi, faut pas se priver, tu vois, de rester dans son environnement, tu vois. Faut être mobile, tu vois. Faut chercher les opportunités, tu vois. Ça, c'est un truc important, tu vois. Tu vois. Moi, j'essaie pas toujours, j'essaye toujours d'essayer de penser positif et pas aux choses négatives. C'est pour ça que le volet politique, le côté politique, j'essaie de l'oublier, tu vois. J'essaie pas d'y penser tous les jours, parce que ça m'énerve trop. La politique, ça m'énerve. J'ai trop la haine. Donc, faut pas que j'écoute ça. Faut pas broyer du noir, tu vois. Faut essayer de limiter les pensées négatives, tu vois. Faut vraiment. C'est pour ça que quand t'es occupé à faire des projets, faire du sport, faire des activités, tu vois. Ça peut être de cuisine, mécanique, couture, bâtiment, jardinage, peu importe, des activités, la lecture, peu importe des activités que tu fais, mais les activités, ça permet tu vois, de te ressourcer, de, tu vois, c'est bien, tu vois. Mais surtout, tu vois, ne reste pas passif. Ne reste pas, tu vois, sois pas spectateur de ta vie, mais sois acteur de ta vie, tu vois, tu vois. Car souvent, ces choses n'avancent pas parce qu'on est trop spectateur. Et moi, le premier, hein. Parfois, je suis trop spectateur. Et je regrette de pas avoir bougé avant, tu vois. Mon regret, c'est que, bah, quand j'étais plus jeune, tu vois, j'étais un peu, par exemple, à 21 ans, 22 ans, 20 ans, surtout 20 ans, 21 ans, j'étais un peu dans la rébellion, tu vois. D'être rebelle contre les éducateurs, de pas respecter les règles, d'être en guerre contre le système. Mais trop, tu vois. Tu vois, trop. Tu vois. D'avoir trop de comportements qui fait que, bah, tu vois, ça, j'ai perdu du temps, tu vois. Mais bon, après, c'est l'enseignement de la vie, hein, tu vois. C'est comme ça, tu fais des erreurs, tu vois, t'es trop dans l'émotionnel et ça va pas, tu vois. Faut, tu vois, même si t'es émotionnel, faut aussi d'être un peu rationnel, tu vois. Tu vois. Faut revenir à la raison, tu vois. De toute façon, ça sert à rien de faire la guerre, tu vois, d'aller s'insulter avec les éducateurs, d'aller se disputer avec les directeurs de l'ESAT, ça sert à rien, tu vois. C'est une perte d'énergie, tu vois. Tu vois. C'est une perte d'énergie. Moi, je te conseille, c'est une perte d'énergie. Le mieux, c'est travailler sur tes compétences personnelles, tu vois. Et ton hygiène de vie, tu vois. Tu vois. Voilà, tu vois. Et arrête, tu vois, faut limiter la télé, les jeux vidéo, la discothèque. Tu vois, tout ça, faut limiter. Ça veut dire qu'il faut tout supprimer, hein. C'est ce que je dis, faut limiter. Tu vois. Parce que faut passer à un nouveau cap. Faut, puis si tes amis sont un mauvais entourage, si t'as des gens qui t'amènent dans l'alcool, dans les drogues et tout, bah tu te sépares d'eux, tu vois. Faut pas t'essentrer dans ces trucs-là, tu vois. Après, sinon t'évolueras jamais, tu vois. Dans un environnement, faut t'arrêter les mauvaises relations, tu vois. Ça va te pourrir ta vie, tu vois. Les gens font qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie, mais toi, tu vois, pense à ton avenir. Voilà. Moi, je peux dire qu'un discours positif. Voilà. Mon discours s'attaque pas à des individus, hein. Ça, j'ai aucune haine contre personne. Moi,
je fais un constat de ce que je vois, tu vois, de mon sentiment que j'ai, tu vois, des sentiments que j'ai, de mon ressenti, et j'ai aucune haine contre personne, tu vois, non, tu vois. Et pour moi, c'est tout un système qui veut ça, tu vois. Et ouais, tu vois. Moi, j'essaie de rester correct, tu vois. Même si parfois c'est compliqué, tu vois. Mais j'essaie de rester toujours correct, tu vois. Car t'as tout à perdre à péter les plombs pour rien, tu vois. Tu sais, des fois, faut mieux, tu vois, bosser, tu vois. Bosser sur ton putain de projet, tu vois. Tu vois, c'est ça que moi j'ai de dire, ton putain de projet, bosse-le. Tu vois, bosse-le. Tu vois. Bon, merci à tous les gens qui m'écoutent, tu vois. Et surtout, confiance en vous, les gars. Et les filles aussi, parce qu'il y a aussi des filles peut-être qui vont m'écouter. Tu vois, ça reste à tout le monde, hein. C'est juste ce podcast. Tu vois, j'essaie de faire de mon mieux dans ces vidéos, tu vois. Discuter, de parler, tu vois. J'espère que vous m'avez écouté et que vous suivez les enseignements que je vous donne, tu vois. Les conseils. Car, tu vois, moi, je m'applique une discipline qui est difficile. Des fois, j'ai du mal, mais c'est nécessaire, tu vois. C'est nécessaire. Voilà. Bonne soirée, bonne journée à vous. À bientôt.